Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance déjà. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Du 15 au 31 mars 2022 pour les poissons. Alors, vous avez la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Ok. Bon, alors c'est une très belle énergie. Alors certainement due à Jupiter qui motive, en tout cas qui donne vraiment cette impulsion, cet enthousiasme, cette envie peut-être de découvrir de nouvelles choses. Donc là, on vous invite vraiment à accueillir vraiment avec plaisir tout ce qu'il y a de nouveau. Ça peut être des nouvelles relations, des nouvelles opportunités, ou en tout cas des choses à découvrir, des expériences nouvelles. Bien, super. On va regarder ce qu'on vous dit ici avec le tarot psychique pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Période du 15 au 31. Voilà. Ok. Bon. C'est un lien ici avec, pour moi, l'idée d'avoir cru en un projet, peut-être de vous être accroché, d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir travaillé, ou en tout cas de vous être investi, voilà, dans quelque chose. Vous avez beaucoup donné, de votre temps, peut-être de votre énergie, peut-être que vous avez investi de l'argent, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette notion de, ok, vous tenez bon. Tenez bon dans le sens quand vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez dans la bonne direction. Voilà, là on vous dit tenez bon parce que vous défendez ce qui vous tient à cœur et ce qui vous semble juste. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à y croire, à continuer à y croire. On vous invite à tenir bon, on vous invite à persévérer dans ce que vous faites. Ouh. Bon bah ça va bouger, hein. Ici c'est la carte de la tour dans le tarot qui parle de bouleversement. Il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement, il y a un événement peut-être extérieur qui secoue un peu, mais du coup on vous invite à accueillir ça, ce bouleversement, à l'accueillir avec joie, quelque part, parce que c'est ce qui va faire que les choses bougent, les choses changent, mais peut-être dans le bon sens, du coup. Mais c'est vrai que la tour, ça bouleverse, ça secoue un petit peu, quand même. Bon, ok, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 15 au 31 mars pour les poissons. L'esprit a un projet. Ok, bon, là on vous rappelle que c'est pas pour rien. Vous allez vivre quelque chose où il va y avoir un changement. Ça peut être un bouleversement intérieur, mais ça peut venir de l'extérieur, bref, ça secoue. Ça secoue, mais on vous dit que c'est pas pour rien. L'esprit a un projet, c'est en gros l'univers a quelque chose pour toi. L'univers prépare quelque chose pour toi dans l'invisible que toi tu ne vois pas, mais là c'est en chemin. Ça arrive. C'est pour ça qu'on vous invite à tenir le coup. On tient bon, tout va bien. On continue d'y croire, on continue nos efforts. Et l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Donc là, pour moi, on parle de transformation, mais profonde. Par rapport à des événements ou par rapport à ce fameux bouleversement, là, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend, on accède à une forme de connaissance, c'est-à-dire qu'on a des informations qui nous parviennent. Donc on analyse avec notre mental, notre cerveau, qui est là pour analyser, pour vraiment structurer, planifier, bref, monter une stratégie ou peut-être tout simplement réfléchir. C'est comme si il y avait une pièce d'un puzzle qu'on mettait là et finalement on accédait à une forme de compréhension qui fait que on accède à une forme encore de sagesse, c'est-à-dire encore une ouverture de conscience. Donc là, il y a encore un échelon qui est grimpé. Alors déjà que les poissons, en général, vous êtes des personnes qui, sur le plan spirituel, sur le plan de votre sensibilité, de votre vision du monde, vous êtes déjà des personnes très éveillées, et bien là, c'est comme s'il y avait encore une étape supplémentaire de franchise. C'est-à-dire que vous accédez peut-être
Pour certains, ça peut être encore des capacités psychiques, médiumniques, voilà, en lien avec votre sensibilité qui s'accroît. Et du coup, ça vous permet de comprendre encore des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à présent. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement dans votre vie, par rapport à votre vision du monde, du quotidien, des choses qui arrivent et qui permettent de comprendre ce qui se passe dans votre vie et pourquoi, comment, et voilà, pourquoi, surtout. Et ça, quand on a la réponse au pourquoi, mais ça libère, c'est énorme, quoi. Donc je sens vraiment une grosse avancée à ce niveau-là. Bon, on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Du 15 au 31 mars pour les poissons. Et voilà, premier souffle, nouveau départ. Ouais, nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle vision, nouveau ressenti, nouvelle perception. Donc du coup, nouveau projet, forcément. Forcément. Ok, c'est c'est passionnant, voilà, j'ai envie de dire. Donc là, on vous parle d'une période de gestation. C'est-à-dire que vous avez pu sentir un ralentissement, vous avez pu sentir peut-être certains blocages qui traînaient là, ces derniers temps. Et là, on vous dit, cette période de gestation, cette période de pause, cette période où les choses vous semblaient ralenties, bloquées, suspendues, c'est pas pour rien. C'était pour vous permettre justement de vous préparer à ce nouveau départ. Voilà. Donc tenez bon encore, si ça n'arrive pas pendant cette quinzaine, mais en tout cas, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. On va essayer d'en savoir plus. On va voir ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 15 au 31 mars, pour les poissons, énergie d'action et activité. Vous avez les échanges. Ok. Et vous avez la méthode. Alors, la méthode, c'est la façon d'être, la façon de faire. Comment est-ce que vous échangez, que ce soit avec les personnes autour de vous, je mélange des mots, moi. Des personnes autour de vous, voilà, votre façon d'échanger, votre façon de communiquer, mais aussi par rapport à vous-même. Comment est-ce que vous échangez avec vous-même? Voilà. Peut-être amener un peu plus de douceur, être dans la bienveillance. On est très dur souvent avec nous-mêmes. Hein. Donc là, voilà, il y a cette façon d'échanger-là qui change, mais aussi avec l'échange avec les mondes subtils. Hein. Voilà. Je parle de ça parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est vraiment dans une évolution spirituelle, dans quelque chose de très subtil, de très propre à vous-même, par rapport à vos perceptions. Et là, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que ce sont des échanges par rapport à vous-même et par rapport au monde subtil et en même temps par rapport aux autres. Parce que tout est lié finalement. Donc la façon d'échanger va changer. Vous allez changer votre façon d'être avec les autres et avec le monde finalement. C'est beau, c'est très beau. C'est très profond en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour vous, c'est très profond. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ouais. Ouais. Vous allez lâcher quelque chose. La 8 de coupe, c'est lâcher une façon d'être, une façon de faire. Vous comprenez quelque chose d'essentiel qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus sage. Vous allez agir avec maturité sur le plan émotionnel. Vous allez laisser tomber des réactions ou des situations pour lesquelles avant, peut-être vous vous accrochiez, ou en tout cas où il y avait un rapport de force, où il y avait quelque chose. Et naturellement, je sens vraiment cette... il y a un relâchement, c'est comme si vous dites « Oh mais non, oui, c'est vrai que je me serais énervée d'habitude, mais là aujourd'hui j'ai pas envie. » J'ai pas envie parce que vous avez plutôt envie de vous concentrer sur le beau, sur le bon, sur la beauté du monde en fait, sur tout ce qui... Voilà, sur le côté poisson quoi. Le côté spirituel et puis en même temps naturel, sur ce qui vous semble beau. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, le page de coupe. C'est l'idéaliste, le page de coupe. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans une... Pour moi, c'est une façon d'être, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à vos comportements du quotidien, par exemple, mais aussi par rapport à votre façon de ressentir les choses à l'intérieur, votre perception du monde, et du coup, là, vous lâchez prise. Voilà, on est sur le lâcher-prise, en fait. Vous lâchez prise sur des situations... ou des comportements que vous auriez pu avoir, et vous vous concentrez plutôt sur ce page de coupe qui, lui, il est très idéaliste, le page de coupe, mais il faut être réaliste, surtout dans le monde dans lequel on vit, quoi.
Si on n'est pas dans ces énergies-là, mais ce serait triste, mon Dieu, ce serait triste, quoi. Donc je pense que pour certains d'entre vous, c'est important. Ces énergies du page de coupe, c'est le côté sensibilité artistique, c'est voilà, faire des activités qui nous permettent de rêver, et surtout, on est dans le rêve, on est dans l'imaginaire, on est dans nourrir peut-être aussi des échanges avec des personnes qui nous font rêver, qui nous inspirent, vous voyez? C'est l'inspiration aussi. Oui. On change quelque chose en lien avec notre passé émotionnel, voilà. Donc, je pense que pour certains d'entre nous, on lâche prise. Pour certains d'entre nous, on guérit. On accède à une forme de guérison, de compréhension qui amène à la guérison forcément. Et du coup, on est en capacité de changer notre façon d'être, notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Et on se sent prêt, du coup, à se lancer dans de nouveaux projets. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas dans notre façon, ou dans votre façon, parce que je suis poisson aussi, mais dans votre façon de voir les choses. Donc là, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles opportunités se dessinent à l'horizon. On vous invite en tout cas à être vraiment très très créatif, mais surtout à vous laisser guider, à vous laisser porter par ce qui vous amène du plaisir et du bonheur dans le quotidien, hein. Peut-être par rapport à une nouvelle activité, à un art, peut-être pour certains d'entre vous. Et là, vous décidez de quitter, de vous éloigner, en tout cas de quelque chose que vous connaissez déjà. Mais c'est plutôt un comportement que je ressens ici, hein. Le fait de changer de comportement et du coup de se diriger vers de nouveaux chemins, de nouvelles opportunités, de nouvelles contrées. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez tout simplement envie de voyager ou de déménager, voilà, pourquoi pas, ou en tout cas d'essayer peut-être de nouvelles pratiques, de vous intéresser à de nouveaux sujets en tout cas, mais qui vous passionnent, qui vous font rêver et qui vous inspirent. Ok, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons. Relationnel et sentimental, donc. Ok, on parle bien du passé, hein. Ouais. Ouais, pour moi, vous laissez le passé derrière vous. Ça y est, le passé, c'est le passé, donc ok, il n'y a pas de problème. Il y a l'idée d'assumer tout ça, d'avoir conscience de tout ça, mais de ne plus rester peut-être dans la nostalgie du passé ou sur quelque chose qui vous a bloqué par le passé, sur le plan émotionnel par exemple. Pour moi, le dynamisme ici, j'ai l'impression qu'on me montre une roue, comme la roue de fortune, vous savez, c'est-à-dire que vous êtes en capacité d'avoir l'énergie pour enclencher un mécanisme, donc d'une dynamique en fait, une nouvelle dynamique pour pouvoir justement avancer. Voilà. Pour moi, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau départ qui est insufflé. Là, on clôture quelque chose en lien avec le passé. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Relationnel et sentimental. Oui, c'est quelque chose qui a pu être difficile. Par le passé, en fait, ça a pu vous hanter. C'est peut-être des traumas pour certains, vous savez, des traumatismes par rapport à la peur d'être seul, d'être abandonné, ou vous savez, les blessures fondamentales de l'enfance, par exemple, ou la peur d'être, je sais pas moi, de manquer de quelque chose, hein, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de quelque chose. C'est des peurs, en fait, des angoisses. C'est des choses qui, par le passé, pouvaient vous angoisser, et aujourd'hui, il y a un nouveau regard par rapport à tout ça. Oui, on parle bien de sécurité. Reine de Pentacle, sécurité matérielle, c'est tout ce qui représente le confort, les richesses aussi, mais la sécurité aussi affective. C'est tout ce qui représente la sécurité pour moi, la Reine de Denier. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez compris quelque chose d'essentiel en lien avec ça, et là, on lâche prise sur les peurs. On agit et on ne réagit plus de la même façon qu'avant. Oui, on laisse les blessures, parce que pour certains d'entre vous ou d'entre nous, on pourrait comprendre l'origine de cette peur, d'un traumatisme, d'une blessure, peut-être liée à l'enfance pour certains d'entre nous. On accède à une compréhension et là, voilà, le puzzle, vous savez, la pièce manquante du puzzle, elle est là et du coup, ça y est. On clôture un chapitre, c'est comme ça. Ok, très bien. Et bien voilà, c'est ce que je disais. On clôture un chapitre, donc on est dans une transformation. C'est la fin d'une souffrance. La fin d'une peur, la fin d'une souffrance, on comprend l'origine d'une blessure, et là, ça y est, on accède finalement à quoi? Eh bien, on accède au pardon. On accède au pardon, et on décide du coup de se libérer, en tout cas, de ce qui ne nous convient plus, mais c'est surtout se libérer d'un poids du passé, d'un souvenir douloureux, de quelque chose qui nous maintenait en tout cas dans une forme de stress, dans une forme d'angoisse.
Voilà. Donc la 3 de Pentacle, c'est l'ouverture. Vous vous sentez prêt à vous ouvrir à de nouveaux projets, mais surtout l'ouverture constructive. 3 de Denier, c'est la coopération, la collaboration au travers de nouveaux projets. Là, vous vous sentez prêt et prête à démarrer de nouveaux projets, peut-être de partenariat, que ce soit dans les relations sentimentales, mais vous allez vous sentir prêt et prête à construire quelque chose de concret, hein, voilà, avec des personnes autour de vous. On est dans la coopération ici. Donc ça y est, il y a un avant et un après. On coupe les liens avec le passé émotionnel qui a été très douloureux, parce qu'on accède à une forme de compréhension. On n'a plus peur finalement de se retrouver seul ou de se retrouver sans ressources, puisqu'on a confiance en notre potentiel et on se sent prêt et prête justement à accueillir la nouveauté avec excitation, quoi. Donc il y a une nouvelle page qui se dessine ici. Pour moi, il y a un projet qui arrive. Bon, on va regarder ce que dit le tarot des anges gardiens. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Du 15 au 31 mars pour les poissons. Et oui, voilà. La 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ça y est, il y a enfin un déblocage, il y a enfin un retour positif par rapport à un travail. Et pour moi, c'est un travail que vous avez fait sur vous-même, sur le plan émotionnel, en lien avec une souffrance, une blessure. Ça y est, vous vous sentez libéré, enfin libéré. Et puis surtout, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on se reconnecte à notre enfant intérieur, à notre joie de vivre et notre envie, si vous voulez, de se sentir libre. On se sent libre, on respire. Voilà, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.